Et moi, ce qui, je pointe vite le commissaire de police, M. Mario Nobel, invite-lui, prend un congé, quelques semaines, donne un délai, quelques semaines, pour qu'au moins, ça l'enquête qu'on m'a brasse capable de faire en toute sérénité. Ça, c'est nos désirs, nos souhaits, nos requêtes qui les laissent, ils paraissent malsains, qui est dans l'enquête d'un commissaire de police qui l'a siégé. Nous me rappelons que quand il y a une enquête aussi, il y en a beaucoup précédents, surtout récemment, DCP Sirengen, il y a une allégation contre lui concernant ce garçon, mon gars, sur le tour, comme ça. Et il prend un livre, un congé, jusqu'à l'enquête finie. Et mon pensée, c'est absolument essentiel que ça arrive au niveau de M. Mario Nobel. Première chose, c'est qu'il est clair que le niveau de refund qui a augmenté de 30%, qui a augmenté à 40%, qui est un niveau de refund le plus fort du monde entier, et dans 40 pays qui font ce type de film rebate scheme, il existe 3 pays qui plus que 30%, comme en Maurice. Il existe 3. Donc il y a 37 pays plus bas qui nous, il existe 3 qui plus que nous. Et il est clair aujourd'hui que ça refund de 30% qui fait augmenter à 40%, fait faire pour faire plaisir au film Serenity. Fait faire pour faire plaisir au film Serenity. Alors que pour moi, il n'y a pas de droit de gagner ça 40% là. Parce qu'il y a une bonne condition, c'est que le film là vient promouvoir l'île Maurice. Et pas une personne qui gagne patience. Le film là jusqu'à la fin. J'ai une belle patience parce qu'il y a un fiasco. Le film là jusqu'à la fin, c'est pour trouver que le film là est supposé peut dérouler dans un endroit qui s'appelle Plymouth Island, qui est une île fictive. Aucun pas, pas trop vers Mauritius, pas trop Maurice, pas trop aucun pas. Donc, promotion de l'île Maurice très limitée, et pour moi, il n'est pas qualifié pour ça 40%. De plus, il y a un fiasco qui fait une coûte 214 millions de roupies à l'État mauricien, alors que nous, dans Astoko, ici là, qu'on se connaît tous les jours, il y a du monde qui vient faire l'arquet, qui vient faire démonstration, encore ou jusqu'à aujourd'hui, pour gagner un malheureux 6 000 roupies pour inondation, toujours du bien fin détruire. Ça nous prend en cash pour payer, mais nous tenons 214 millions de roupies capables de donner à un promoteur de Serenity. L'annonce nouvelle, c'est Chairman MTPA fin démissionné. Hier. Chairman MTPA Raj Boudjari fin démissionné hier. Lors de mon PNQ, je dire que Chairman MTPA et Anil Gayan, le ministre, pas on speaking terms. Il s'est fait ha, il peut supposément être raison. Mais la vérité c'est ça, c'est que pendant très longtemps, Chairman MTPA est participé d'accord avec la manière que Gayan permet le tourisme, le parti en speaking terms. Aujourd'hui, hier, Chairman MTPA, une démission. Si peu sûr, pour vous dire, manque d'importance que quelques journalistes n'ont pas donné, assez d'importance. Si vous permettez-moi humblement dire, à la déposition de Vivek Persan dans la cour, dans l'affaire Soudan. Vivek Persan, c'est la personne qui va un agent politique qui a mené dans l'auto balader, faire libérer, promettre plusieurs millions de roupies pour lui venir incriminer nul autre que le leader de l'opposition, moi-même, Xavier Duvall. Avec complicité du CCID, le bureau là reste ouvert jusqu'à tard, alors qu'il est fermé jusqu'à 5 heures. Il reste ouvert pour accueillir le Vivek Persan qui peut venir dans l'auto avec un activiste politique pour venir incriminer Xavier Duvall. Ça qui fait il a allé, il met ça dans l'affidavit. L'affidavit là, moi il en plus, dans une cour de justice, il finit à répéter exactement ça même. Et nous connaissons un affidavit, une peine sévère si vous mentez, encore plus beaucoup de peine sévère encore si vous une perjury, parjure dans une cour de justice. Il vient dire ça. Et ça, c'est la police de Mario Nobel qui a
qui est commissaire de police à l'époque là, l'année dernière, pendant la campagne 4 Premier